Bonjour tout le monde, aujourd'hui je profite de ce beau temps pour vous faire une petite classe en extérieur. Donc on va faire une classe solaire, dite recherche d'énergie en yoga. On va venir s'orienter sur la respiration du thorax. Donc déjà installez-vous dans un premier temps en position assise, on va venir travailler cette respiration. Toujours le dos droit, toujours bien installé, toujours les épaules bien décontractées. On va prendre une grande inspiration avec notre thorax. On laisse notre buste s'élever et on expire. On laisse le buste s'abaisser tout doucement. On inspire, les côtes s'ouvrent sur le côté. On ouvre la poitrine. On expire, on relâche. Prenez encore 2 respirations. On allonge l'inspiration. Une dernière. Et on expire lentement. Vous allez venir vous installer en position debout. On va commencer par ce qu'on appelle une salutation au soleil, Surya Namaskar A, la première, la plus simple. Pour les débutants, comme ça vous donnera une petite idée de ce qui vous attend par la suite. Donc on s'installe sur le devant de notre tapis. Les pieds bien installés en dessous de nos hanches, les bras le long du corps. Assurez-vous d'être bien confortable. Et puis on va inspirer. On va tout doucement lever les bras. On va amener nos mains en position prière et ouvrir la poitrine. Étirer les bras vers l'arrière. Grande inspiration. On va expirer. À l'inverse, on va basculer vers l'avant. On laisse notre dos s'allonger. On n'hésite pas à plier légèrement les genoux. On inspire, on va étirer dos parallèle au sol. On redresse les épaules. On expire. On va plier nos genoux, déposer les mains sur le tapis et reculer nos pieds en position planche. Vous avez 2 options ici. Soit vous pliez vos coudes tout doucement, Chaturanga. Et avant de toucher le sol avec votre corps, vous partez vers l'avant. En chien tête en haut. Soit on repart de planche, vous relâchez complètement votre corps. Et cobra. On garde les coudes pliés. Quoi qu'il en soit, on expire, on relâche le buste. On plante nos orteils dans le sol. On pousse sur nos bras. On étire nos hanches vers l'arrière. En position chien tête en bas. On vient prendre 2 respirations en chien tête en bas. À la fin de ces 2 respirations, vous glisserez vos pieds derrière vos mains à l'avant du tapis. Possibilité de plier les genoux toujours. On inspire à dos parallèle au sol. On expire, on relâche. On plie les genoux et tout doucement on déroule la colonne vertébrale. On inspire, bras vers le haut. On expire, on relâche. On va le faire une dernière fois pour être sûr que vous l'ayez bien en tête. On inspire, on étire les bras, on ouvre la poitrine. On expire, flexion avant. Inspiration, dos parallèle au sol. On expire, on plie les genoux, on dépose nos mains sur le sol et on recule nos pieds en planche. Une des 2 options de tout à l'heure, on plie les coudes. Chaturanga, chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. 2 respirations ici. N'hésitez pas à bien plier vos genoux. Ici, on recherche la longue colonne vertébrale bien droite. On ne veut pas avoir des épaules arrondies. On détend aussi nos épaules un petit peu. Inspirez, déposez vos pieds sur le sol. On se rejoint en table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va continuer. On inspire le dos creux. On ouvre la poitrine, on lève le menton. On expire, le dos rond. On arrondit nos épaules et on rentre le menton. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Parfait. On inspire, on revient en position table, dos neutre. Ici, on va commencer tout doucement. Vous allez inspirer et étirer votre jambe droite vers l'arrière, bien tendue, parallèle au sol. À l'expiration, on va plier notre genou et le glisser vers notre thorax. On va rentrer notre menton. Et on inspire. On étire la jambe, dos long. On
On expire, dos rond, genou vers le thorax. Et on continue. Une dernière fois. Puis on va ajouter le bras droit. Le bras gauche, pardon. On inspire. On étire le bras gauche devant, on étire la jambe droite. Et on expire. Coude contre genou. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Dos bien long. Attention à garder votre regard vers le sol. Et on expire. Parfait. On redépose nos mains et nos genoux sur le sol. Et on va passer à l'inverse. On étire la jambe gauche, on inspire. Et on expire. Encore 2 fois avec juste une jambe. Dernière fois. Et on expire. On va ajouter le bras opposé. Attention à l'équilibre. On inspire, on étire le bras, on étire la jambe. Et on expire. Genou contre coude. On continue. Attention à garder votre dos bien long, bien droit. Et on dépose notre main et notre genou sur le sol. On va inspirer une dernière fois, dos creux. Et expirer, dos rond. Et on va venir se glisser en position du chien tête en bas. On soulève nos hanches vers le haut. Encore une fois, je vous rappelle qu'on n'a pas d'ego en yoga, donc on n'hésite pas à plier les genoux. On vient s'installer une petite seconde, on prend nos marques, on retrouve notre respiration, puis vous allez inspirer, lever la jambe droite vers le ciel, bien étendu. On va plier notre genou et on va venir glisser notre coude droit vers notre genou droit, vers notre coude gauche. Position planche. On inspire, on repart en chien tête en haut à 3 jambes. On expire, on glisse nos épaules au-dessus de nos poignets. Et genou droit contre coude gauche. Et on continue. Toujours au rythme de votre respiration. Alors, on fait une dernière fois. On inspire, on relève la jambe à l'arrière. On expire, chien tête en bas. Retrouvez tranquillement votre respiration. Grande inspiration, longue expiration. Et on passe à l'inverse. On inspire, on lève la jambe gauche. On expire, on la plie vers notre coude droit. Attention, position planche au niveau des épaules. On pousse sur nos mains. Chien tête en bas à 3 jambes. Et on expire. Et on continue. On étire la jambe. On expire. Genou gauche contre coude droit. Une dernière fois. Et on inspire, chien tête en bas à 3 jambes. On expire, on relâche. On retrouve un petit peu notre respiration. On s'installe confortablement. Parfait. Puis vous allez glisser vos pieds derrière vos mains, à l'avant du tapis. On se retrouve en position flexion avant. Comme d'habitude, on n'hésite pas à plier les genoux. Ici, on est vraiment dans une optique de pause. P-A-U-S-E. Donc, on laisse notre corps tomber. On laisse notre dos s'allonger. On va plier les genoux et inspirer, redresser le buste. Bras vers le haut. On expire et on relâche tout doucement. Tadasana. Assurez-vous d'avoir les pieds bien installés en dessous de vos hanches, les épaules décontractées, la nuque relâchée. Fermez les yeux. Ressentez votre respiration. On va passer à l'exercice suivant, pas des moindres. On va venir amener notre poids sur la jambe gauche, sur la jambe droite, pardon, pour commencer. Et on va venir soulever notre jambe gauche. On soulève notre genou plié. Attention à garder le dos bien droit. On va amener les mains en position prière. On va inspirer ici. Et on va expirer tout doucement. Basculer notre buste vers l'avant. Et étirer notre jambe vers l'arrière. On inspire, on revient à la position d'origine. Et on expire, guerrier 3.
Et on continue. Si jamais vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Essayez d'en rire plutôt que de vous en frustrer. On inspire et on expire. Dernière fois. Et on va expirer et étendre notre jambe vers l'arrière. Oups là, je perds l'équilibre. Et on dépose notre pied gauche à l'arrière du tapis. On va se retrouver en position de fente haute. Donc on a notre genou droit bien au-dessus de notre talon droit. On va essayer, n'hésitez surtout pas à venir plier un petit peu votre jambe arrière de manière à ne pas trop cambrer au niveau des lombaires. Vous allez venir entrelacer vos doigts à l'arrière du bassin. Entrelacer, c'est bien comme ça. On va étirer les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine et élever le menton. On prend une grande respiration ici. Puis on inspire en remplissant nos poumons. Et on va expirer en basculant notre buste vers l'avant tout doucement et en étirant nos épaules vers l'avant aussi. On inspire, on pousse sur notre pied droit, on remonte. Et on expire, on rebascule. Parfait. Encore 2. N'oubliez pas de bien ouvrir la poitrine à chaque inspiration et de bien étirer les épaules à chaque expiration. Une dernière. Et on expire. Restez dans la position pendant quelques secondes. Ne bloquez pas votre respiration. Rentrez bien votre menton. Laissez vos épaules se détendre tout doucement. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et on inspire, on pousse sur notre jambe droite, on redresse le buste, on relâche les bras. Et on ramène la jambe gauche à l'avant. On prend un petit instant de douceur ici. N'hésitez pas à gigoter un petit peu vos hanches ou vos épaules si besoin. Essayez d'explorer un petit peu votre corps. Comme on revient d'une position symétrique, il est possible qu'une cuisse ou une hanche ressentent des sensations différentes de l'autre. Et puis malheureusement, on va continuer. Donc on vient installer notre poids sur notre jambe gauche cette fois-ci. Attention pour les droitiers, ça va être plus difficile. Et on inspire, on soulève la jambe droite. On amène nos mains en position prière. On expire, guerre et étroit. On bascule vers l'avant, on étire notre jambe vers l'arrière. On inspire, on revient. Et on expire. Et on continue. Au rythme de votre propre respiration. Une dernière fois. Et on va venir déposer notre jambe droite à l'arrière pour se retrouver en fente haute comme tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre votre temps pour ajuster correctement votre position. Et puis comme tout à l'heure, on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière du bassin. Étirer les épaules vers l'arrière. Ouvrir la poitrine. Lever le menton. Prendre une grande inspiration. Et expirer, basculer. Et on inspire, on remonte. Et on expire. On continue. Encore 2 fois. Et une dernière fois. On reste dans la position pendant quelques secondes. Si vous souhaitez intensifier l'étirement des épaules, vous pouvez rapprocher vos 2 paumes l'une de l'autre. À chaque expiration, on vient détendre un petit peu plus nos épaules. On rentre toujours bien notre menton proche de la gorge.
Dernière respiration. Et on inspire, on soulève le buste. On relâche nos bras. Et on ramène la jambe droite à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à essayer de ressentir un maximum toutes les sensations possibles et à étirer un petit peu les zones que notre corps nous demande d'étirer. On va maintenant s'installer pour partir en position de la déesse. Donc une de mes positions préférées, non seulement elle vient travailler les hanches, mais en plus elle vient travailler nos cuisses. On va venir étirer nos orteils sur le côté, donc vraiment ouverts. On va venir plier nos genoux. On va s'installer bien s'ancrer. Attention à ne pas cambrer votre dos. On rentre toujours la petite queue de chat. On s'installe. On amène nos mains en position prière. Et on va rester ici le temps de quelques respirations. À chaque expiration, on n'hésite pas à s'ancrer un petit peu plus. Encore 3 respirations, on tient le coup. Attention à ne pas avoir le dos qui s'effondre vers l'avant. On redresse les épaules. Super. Dernière respiration. On va un petit peu plus bas et on inspire, on tend les jambes. On referme nos pieds vers l'intérieur de manière à ce qu'ils soient bien parallèles. On inspire, on lève les bras. On expire, flexion avant, bascule le buste vers l'avant. Relâchez un petit peu les tensions dans votre dos. Pliez vos genoux si vous sentez que ça tire trop à l'arrière des jambes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter un petit peu plus vos pieds, de manière à travailler plus intensément les hanches. On rentre notre menton proche de notre gorge. Et on vient se concentrer sur nos hanches, parce que c'est d'ici que la position doit partir. C'est pas à partir des lombaires. La flexion se fait vraiment à partir des hanches. Et on va passer une petite minute ici, donc je vous conseille d'être plutôt confortable. Essayez d'allonger un maximum votre dos, depuis votre sacrum, jusqu'au sommet du crâne. Ne contractez pas vos épaules ou votre nuque inutilement. Juste dans l'idée de progresser dans la position, ça ne vous aidera en rien. Encore 3 respirations. Et puis tout doucement, on va inspirer, dos parallèle au sol. Rapprochez vos pieds l'un de l'autre si vous les avez éloignés. Pliez vos genoux, amenez vos mains sur vos hanches et inspirez, redressez le buste. On relâche les bras. On détend les épaules. Et revenez sur le devant du tapis. On va inspirer, lever les bras. Et expirer, basculer le buste vers l'avant, tout doucement. Vous allez déposer vos mains sur le tapis, plier les genoux et reculer à nouveau vos pieds en position planche. On va venir prendre quelques respirations ici. L'important, c'est de bien introverser le bassin, de ne pas l'avoir trop soulevé, on n'est pas en chien tête en bas. On décontracte un maximum les épaules et on regarde entre nos deux mains. Orientez votre contraction sur votre sangle abdominale. Encore une respiration. Et puis prochaine expiration le plus lentement possible. Vous allez venir plier vos coudes pour laisser tomber votre buste sur le sol. Gardez vos mains sous vos épaules. On va inspirer en demi-cobra. On va soulever nos épaules et soulever notre tête du sol sans mettre trop de poids sur nos mains. Et on va expirer. Déposer l'arête de notre nez sur le tapis. Et on inspire. Et on expire.
Dernière fois. Prochaine inspiration, lorsque vous allez soulever votre buste, vous allez soulever vos pieds du sol, jambes tendues. Et on expire, on relâche la tête, on relâche les pieds. On continue. On vient muscler un petit peu le bas de notre dos pour pouvoir survivre un certain laps de temps en position assise pendant la méditation. Encore une respiration. Et puis prochaine inspiration. On s'installe, on relève notre buste, on relève nos jambes, bras, mains hors du sol, pardon. On va prendre 3-4 respirations ici. Assurez-vous de bien regarder vers le sol et de ne pas trop regarder vers le haut pour ne pas casser votre nuque. À chaque inspiration, monte un petit peu plus haut, courage. On serre bien nos jambes l'une contre l'autre. Dernière inspiration, on monte encore un peu plus haut. Et on expire, on relâche complètement. Joue droite ou joue gauche sur le sol. Détendez vos bras le long du corps. Retrouvez votre respiration naturelle. Orientez votre visage de l'autre côté. Amenez vos mains sous vos épaules. Inspirez, redressez votre buste, redressez vos hanches et venez vous installer en position de l'enfant. Plusieurs options pour la position de l'enfant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter les genoux pour venir travailler un petit peu les hanches. Vous pouvez aussi refermer vos genoux et amener vos bras le long du corps pour former comme une petite boule. Ici, on est dans une optique de repos. Prenez quelques respirations ici, tout en détendant toutes les parties de votre corps, les unes après les autres. Inspirez, redressez-vous sur vos deux genoux. On va maintenant amener nos jambes en position tailleur, rien de particulièrement esthétique. Essayez juste de venir chercher une simple position tailleur ici, jambes croisées. Du moment que vous avez le dos bien droit, c'est le plus important. Amenez votre main gauche sur votre genou droit. La main droite, quant à elle, viendra s'installer à l'arrière de votre bassin. On va inspirer ici, dos droit, et on va expirer en venant regarder vers notre épaule droite. Torsion. On vient prendre juste 2-3 respirations ici. Ne forcez pas. On arrive vers la fin du cours, donc essayez d'être le plus doux possible. Parfait. Dernière respiration. Et on inspire. Lentement, on revient en position droite. Prenez une inspiration au centre. Échangez vos deux pieds. La jambe qui était à l'arrière passe à l'avant et inversement. Oui, c'est un petit peu désagréable, c'est le but. On décale notre main droite sur notre genou gauche, notre main gauche à l'arrière du bassin. Comme tout à l'heure, on inspire le visage au centre et on expire. On regarde vers notre main gauche. Toujours le dos bien droit, sans trop forcer. Grande respiration. Essayez d'allonger un maximum votre inspiration comme votre expiration à partir de maintenant. Parfait. Dernière respiration. Et on inspire. On se détorsionne. Revenez au centre tout doucement. Grande inspiration, grande expiration. Puis vous allez venir étirer vos pieds sur le côté. Attention, pour cette position, c'est un petit peu particulier. L'important, c'est d'avoir le dos droit et d'être bien installé sur vos esquillons, les petits os de vos hanches. Donc, amenez vos mains à l'arrière de votre bassin et poussez un petit peu vers l'avant. Si vous sentez que votre dos se redresse et que vous relâchez vos mains,
votre dos repart vers l'arrière, il est temps de refermer un tout petit peu vos jambes. Rien de grave, encore une fois, pas d'ego. On se concentre sur notre bien-être. Donc une fois qu'on a le dos droit bien installé, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, décaler un petit peu les bienfaits du confinement vers l'arrière pour être vraiment bien installé. On amène nos mains sur le sol devant nous dans un premier temps. On va inspirer et à chaque expiration, on va avancer avec des pattes de chat tout doucement. Le dos toujours droit. On inspire et on expire. Allez-y tranquillement. Et une fois que vous avez trouvé votre limite, essayez de vous y tenir le temps de quelques respirations. Offrez à votre corps un tout petit temps pour s'ajuster à la position. Ne forcez pas. Ne contractez pas vos épaules, ne contractez pas votre nuque. Une fois que vous avez trouvé votre limite et que vous y êtes installé, vous pouvez garder vos avant-bras sur le sol. Vous pouvez aussi venir attraper vos pieds si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi très bien, selon votre flexibilité, vous tenir le dos à peu près droit et déplacer vos mains sur vos jambes ou tout simplement devant vous. On évolue tranquillement, sans se mettre de pression. On va rester une petite minute dans cette position encore, donc n'essayez pas à tout prix d'aller chercher l'évolution dans la position, au contraire. Prenez votre temps. Attention au dos bien droit. Ok. Encore 3 respirations ici. Et puis vous allez inspirer. Et vous allez remonter de la même manière dans laquelle vous êtes entré dans la position, par petites pattes de chat, étape par étape. On va redresser notre buste. On va amener nos mains sous nos genoux pour plier nos jambes. Vous allez pouvoir maintenant vous installer en position allongée sur le dos, idéalement, pour le Shavasana. Essayez vraiment d'y rester une petite minute ou deux. Je sais qu'on a tendance à sauter et à se dire bon c'est fini, on s'en va, mais essayez de profiter de ce Shavasana, juste une minute ou deux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namasté.